Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais des Glaces. Installez-vous confortablement et vérifiez qu'il n'y a pas de chewing-gum sur les sièges. Assurez-vous que votre voisin n'a pas les narines qui sifflent. Cela pourrait vous gêner. Vous allez assister maintenant à une pièce de théâtre contemporain du XVIe siècle, composée de 3 actes de 75 minutes respectives, qui revendiquent le non-droit à la parole des Tibétains protestants vivant dans le sud-ouest du Pérou, où le jeu des acteurs consiste à ne pas finir leur phrase. Sur ce, que le spectacle. Two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, en anglais, je sais compter jusqu'à vous. Vous êtes au chômage, car personne ne veut de vous, parce que vous ne savez rien faire. Vous êtes vraiment dans la merde. Alors venez travailler à Disneyland Paris. Disneyland Paris, un monde plein de magie. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Personne ne dit bonjour, hein? Ils ne sont pas polis aujourd'hui, là. C'est des Français, d'accord. Bonjour. Merci, ça fait plaisir, mais c'est un peu tard. Hein? Merci à tous. Alors, bienvenue au pays de la magie. Alors, vous êtes tous venus aujourd'hui pour faire partie de l'équipe Disney. Alors, je dis à tous, bienvenue à Manalavalais. Alors, il faut que je me présente. Hein. Je m'appelle Simon et je suis américain. Oui, c'est moi qui suis votre explicateur. C'est moi qui vais expliquer à vous comment c'est que ça va fonctionner pour vous, pour le travail, pour nous. Alors, est-ce que tout le monde qui est là veut faire partie de l'équipe Disney? Vous voulez un café, vous? Oh, il faut se réveiller, là. Hein. C'est fini, la France. Hein. Maintenant, c'est l'Amérique. Alors, est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe Disney? Est-ce que vous voulez vous faire enculer? Embaucher? Oh, excusez-moi, ça se faut pas dire ça. Ah, là, là. Oh, ça c'est lapsus pour moi. Je parle pas bien le français. Excusez-moi. Il y en a quand même une qui a dit oui. Hein? On verra tout à l'heure. Alors, il faut savoir que quand vous allez travailler pour nous, il faudra toujours respecter les 3 règles. Hein. Ça, c'est important. Alors, première règle, tu n'auras pas de poils. Là, je vois qu'il y en a plein qui ont les poils. Ça, c'est pas bon travail pour vous. Hein. Ici, c'est pas un parc de Gaulois. Hein. Il est nécessaire pour tout le monde d'être complètement inerte. Ça, c'est important de savoir ça. Deuxième règle, tu n'auras pas les lunettes. Là, il y en a plein qui ont la lunette. Ça, c'est pas bon travail pour vous. Hein. Il faut acheter les haricots de contact. Hein. Surtout pour les femmes, hein, parce que femmes à lunettes, ça, c'est pas bon pour la magie. Et troisième règle, tu devras toujours sourire. Toujours content, même si tu as plein de problèmes. On s'en fout. Alors, je vais demander à tout le monde qui est là de sourire. Vous parlez pas le français? Non, toi, souris pas trop, c'est un bout de salade. Hein, posez-la. Hein. Attention, important, l'hygiène dentaire, c'est pour les communications. Hein. Alors, il faut savoir que quand vous allez travailler pour nous, vous allez commencer le matin à 6h et vous finirez à 26h du soir. 20 heures de magie, c'est bon ça, hein? Et vous aurez beaucoup d'avantages. Vous aurez des grandes pauses de 2 minutes toutes les 10 heures. Beaucoup de bonheur. Vous allez gagner 514 francs
tous les mois. Beaucoup d'avantages. Vous pourrez venir dans le parc gratuitement, à tarif réduit, tous les jours que vous voulez le jeudi. Hein? Bon. Maintenant, je vais demander à tout le monde de mettre les oreilles de Mickey. C'est bon travail pour toi. Ça, c'est bon travail pour toi. Bon travail pour toi. Déjà posé, c'est bon ça. Bon travail pour toi. Ça, c'est bien ça. Pas bon travail pour toi. Alors toi, tu as tout faux. Toi, tu as les poils, les lunettes, tu as tout faux pour toi. Hein? Oh là là, beaucoup de poils. Hein? Vraiment beaucoup de poils. Ah, désolé. Nous ne pouvons pas te garder au sein de la société. À moins que tu fasses balou. En plus, toi, pas besoin de costume. C'est bon, ça, pour toi. Bon, maintenant, nous allons vous donner des étiquettes avec votre nom marqué dessous. Hein. Bien, alors, je vois Stéphane, ça c'est bien. Xavier, ça c'est bien. Ça c'est John, ça c'est bien. Très bien. Farida, c'est pas bien. Oh là là, Farida. Dis-moi, Farida, la sorcière, ça te branche? Tu verras, tu auras un beau costume et un balai magique. Et tu seras très très méchante. Avec le poubelle. Ça te fait plaisir, Farida? Ah, c'était pas comme ça au parc acidique. Oui, oh là là, Linda, oui, Linda, oh Linda, oui, d'accord, Linda, d'accord, tu te calmes, hein? Alors, Linda, oui, non, tu as beaucoup trop de poils, hein? Alors, non, Linda, non, vous êtes ensemble avec, oh là là, non, Linda, non, bon, si, d'accord, alors, après, Pocahontas, une légende indienne, ce sera Pocahontas, une légende portugaise, hein? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'il voulait faire Mickey. Qui c'est qui veut faire Mickey? C'est toi qui veux faire Mickey, je me souviens. Alors, dis-moi, combien tu mesures? Si tu es sourd, tu peux faire le pot, hein? Alors, combien tu mesures? 1m85? Oh là là, tu es beaucoup trop grand, hein? Non, 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 je le dis à tout le monde, hein, que pour faire Mickey, il faut être mini. Oui, ça c'est pour rigole pour moi, hein? Ah, ici, on n'est pas payé cher, mais alors... Qu'est-ce qu'on travaille? Oh là là. Non, on va trouver meilleur travail pour toi. Peut-être dingo pour toi. Ou peut-être le point charmant. Ah oui, non, j'ai pas vu quand tu souris. Oui, non, c'est mieux que tu fasses dingo. Hein. Bon, ben, je crois qu'on a trouvé bon travail pour tout le monde. Tout le monde a bien compris ce qu'il devait faire. Oui, non, bonjour. Alors, s'il y a des tâches, il reste des dalmatiens, hein? Tout le monde l'a bien compris. Bon, alors, un dernier petit conseil. Oh là là, je les envoie que tombe. Ça, c'est rigolable. Alors, un dernier petit conseil. Si vous voulez bien évoluer au sein de la société, il est nécessaire de devenir bi. Lingue. Et en attendant, il va falloir obéir! C'est l'histoire d'un être pas comme les autres. Car il était comme tout le monde. Il avait été élevé, enfant, dans son lieu d'enfance. C'était une ferme, et il le dit encore. Quand on lui demande « Mais où tu habitais quand tu étais jeune ?» Il dit « La ferme !» Un jour, sa mère paternelle s'était aperçue qu'il avait un nom anonyme. Alors, elle décida de lui en chercher un. Et elle lui en trouve à jeun. Ça lui est venu de son passe-temps. En effet, à la ferme, ils avaient tous les mêmes hobbies.
Pour mieux compter les dindes, il les cochait. C'était le cochon d'Inde. Il avait un petit nez avec des moustaches. Et aussi des pattes. 4, pour être précis. Non, pas 3 ni 4. Mais 4. Oui, 3. Avec une de ses 6 pattes, il avait appris une prise de combat pour lutter contre son ennemi, le lapin. Cette prise s'appelait le casse-grain. Ah, il avait mal, le lapin. Et il le disait encore quand il allait voir son burnologue. Il lui disait... Mais... Quoi de neuf, docteur? Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mon petit lapido, mais je sais que j'ai mal à la pine. Mais le docteur, il s'en foutait. Car le docteur, c'était le cochon d'Inde. Il ne mangeait que quand il mangeait. Il ne dormait que quand il mangeait. Il n'avait peur de rien. En un mot, mot. En 2 mots, Momo. En plus d'être le plus fort, il était le plus rigolo. Il disait... coucou, je suis caché dans mon nez. Et tout le monde riait, car c'était le cochon d'Inde. Mais un jour viendra où il partira. Alors, il parta. Et il allait revoir son plus vieil ami d'enfance, Iron Maiden. Ça lui fit plaisir de revoir son vieux potiron. Mais pour lui, c'était fini, la puberté. Oui, maintenant, c'était un potager. Oui, je sais, oui. Oui, je sais, oui, mais il y a des auteurs, des fois, qu'il faut qu'ils mangent. Alors, il avait appris là une grande leçon. C'est que plus le temps y passe, plus le futur est plus loin. C'était le cochon d'Inde. Check it out, Joe. Coupe la musique, là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que vous avez tous à regarder dans la direction de moi-même, là? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un Mickey ou quoi, là? Vas-y, comment tu me reluques, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas d'amis ou quoi? Laisse-moi tranquille. Cousin, pas une garantie, là, tranquille, à me dépanner, là? Tu veux le sous-titrage en là ou pourquoi, là? Ah là là, t'as trop de cheveux. Cousin. T'as pas de 3,40 francs à me dépanner, là? T'as des feuilles. T'en veux. J'ai de la bœuf, déchire la tête. T'en veux? La marijuana, défrise les cheveux. T'en veux? T'en veux pas? Tu fumes pas? Tu devrais, hein? Tu fumes pas? Oh là là, t'es chelou, toi! Tu fumes pas, hein? Tu fais partie de la société, c'est ça? Tu sais, maintenant, la société, maintenant, tu sais... Maintenant, tu sais... Maintenant, tu sais... Maintenant, alors, laisse-moi tranquille. Non, les mecs, là, ils se la jouent, là, petit costard, là, genre Bobby Ewing et tout, là. Ça y est, c'est ça, le bonheur. Pff, c'est pas ça, le bonheur. Le bonheur, c'est des... Non, alors, laisse-moi tranquille.
Attends, tu veux que je t'en parle, moi, du bonheur, moi? Tu veux que je t'en parle? 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 T'as qu'on m'agresse, lui! Oh là là, t'as trop l'hostilité de la rage qui donne du venin, toi, hein? T'as vu les gens, tu veux être gentil, t'agresses. Pareil l'autre fois, j'étais là dans la rue, tranquille. Toi, tranquille, toi, je marchais par terre. Tranquille. Fais comme chez Marvé. I was walking on the street. Et d'un seul coup, j'aperçois dans mes yeux une anticaille. C'est quoi? Une vieille, quoi. Explique-leur, toi. Une gamin, je crois, en 78 ans, toi. Je m'approche comme ça, je fais... Cousine, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens, viens. 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 Je vais t'aider à porter ton panier. Tout ce qu'elle me fait l'hôtesse m'a crié. Je sais pas pourquoi tu cries là. Je veux t'aider à porter ton panier. Alors tu continues à crier et tout. Oh biché, je mets une béquille quoi. Après elle est tombée par terre. Ah là là, elle s'est déchiré la hanche. Elle m'a trop fait de la peine, je te jure. Bon, elle faisait un peu de chiquet aussi. Elle faisait semblant de saigner et tout. Mais quand même, je t'ai peiné, je fais... Cousine, je vais t'aider à traverser la route. Je t'aime bien l'autre, elle se déchire la hanche par terre, elle me fait la tête de fémur, la tête de fémur. Qu'est-ce que t'as dit, là? Moi, tête de fémur, moi? Pas, j'ai mis une totale, dentier labré, t'es greffé dans l'œil. C'est comme ça, c'est la loi du talion. Œil pour œil, les dents dans l'œil. Ah non, ouais, c'est fini ça, maintenant, je me suis calmé, j'ai compris le respect des autres. Tu vois? Tu vois, attends, tu vois, maintenant je vois les mecs, ils font de la violence, je te jure, ça me... J'ai envie de les frapper, je te jure. Et tu vois, si au moins on arrêtait de dire que c'est toujours les mecs des banlieues qui font les conneries, ben au moins, on arrêterait de le dire, tu vois. Cousin, tu me fais une lumière d'ambiance, fais ça dédicace, tranquille. C'est ça ta lumière d'ambiance? Ah là là, je suis trop la honte pour toi, sérieux. Tu vois là, parce que je suis venu l'asseoir là, Palais des Glaces, tu vois. Alors qu'il n'y a même pas de glace, chelou son truc. Tu vois là, c'est parce que j'ai un message, alors listen to that and repeat the lesson. 100% d'intelligence is in the house, sérieux. Tu vois, c'est que le jour où les banlieues, elles seront dans les villes, quelque part dans ma tête, c'est que la ville, elle sera plus grande. Ma parole. Je suis naze là. Putain, j'en peux plus, je suis explosé là. Putain, ça tue mannequin comme boulot. Mortel. Attends, tu me photographies pas quand j'enlève mes lunettes, d'accord? C'est avec ton flash, tu m'abîmes l'oasis de mes œils.
Ouais, c'est des trucs à devenir aveugle, ça. Et quand je serai vieux, j'ai pas envie de défiler avec un chien, d'accord? Quoi? 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 Je me la joue? Attendez là. Faut arrêter de critiquer les gens, quoi. Je veux dire, j'ai déjà assez galéré comme ça pour percer, quoi. Quoi? Ma mère a-t-il une agence de mannequin? Quoi? Mon père est styliste? Ouais, mais ma sœur est boulangère, d'accord? Et j'ai jamais défilé pour Banette, tu vois. Alors, Pamplemousse, d'accord? Je veux dire, c'est déjà assez dur comme ça, quoi. Bah attends, mannequin, faut aimer la marche, quoi. Moi, je peux te dire que si j'en suis là où j'en suis, tu vois, c'est à la sueur de mes pieds, tu vois. C'est à l'école de mannequin on nous apprend à marcher, quoi. Bon, alors, la meilleure technique pour marcher naturellement, c'est de ne pas penser, quoi. Et ça, c'est ma spécialité, tu vois. Ouais, mais attention, hein. Faut quand même penser à marcher, tu vois. Ouais, mais sans penser que tu penses à marcher. Tout en pensant à marcher, sans penser que tu penses à ne pas penser à marcher. Au début, je me suis fait une hernie mentale. Moi, il m'arrive toujours des trucs mortels, quoi. L'autre fois, j'étais là dans la rue, quoi, puis je marchais nature, tu vois. Puis d'un seul coup, je me dis... non mais attends... T'es pas payé, là. Alors finalement, j'ai continué en taxi, tu vois. Ouais, parce qu'il faut jamais bosser gratos, ça c'est une règle, quoi. Nous, on a déjà assez de contraignations comme ça, tu vois. Ça sert à rien de répéter les mots que je dis, je les connais, d'accord? Il faut avoir une hygiène alimentaire totale, tu vois. Bon, déjà, il faut éviter tout ce qui agrume, comme les frites. Et il faut manger tous les fruits et les légumes à la vapeur, quoi. Moi, je peux te dire que quand je vais aux toilettes, ça fume encore, tu vois. Elle est bonne, celle-là. Hein. À propos de fumer, j'en ai une autre, elle est super bonne. Et tu sais qu'en cas de défilé, s'il y a un incendie, et ben c'est toujours les mannequins qui s'en sortent les premiers. Elle est con. C'est parce que pendant qu'ils défilent, ils repèrent toujours où sont les sorties de secours. Elle est mortelle, celle-là. Ouais, parce que je sais aussi avoir de l'humour. Tu sais que les femmes aiment mon humour. Souvent, elles me le disent. Hein. T'as fait l'école du rire, toi. Alors que je l'ai même pas faite, quoi. Par contre, ce que j'aime pas avec les femmes, c'est tout de suite, elles pensent qu'à ça, quoi. Je veux dire, j'en ai marre. Marre qu'elles m'aiment que pour mon corps. J'ai aussi une voiture, tu vois. Moi, j'ai pas m'énerver, ça me ridait, quoi. Voilà, faut que j'aille, en plus, je suis hyper à la bourre. J'ai rendez-vous avec mon super pote Jean-Paul Gaultier. Attends, tu connais pas? Ah, la honte pour toi, sérieux, tu connais pas? Bah, je sais pas si tu regardes la téloche, c'est le mec qui parle à des M&M's. Ah, mon Dieu. Ah, non, mais attends, non, mais je critique pas Jean-Paul, hein, parce que ça, Jean-Paul, c'est un mec comme ça, tu vois. Là, il m'a fait un super cadeau, un costard intégralement taillé dans du filet de pêche, quoi.
C'est super, hein. Bon, par contre, l'hiver, tu cailles un peu. Et l'été, tu bronzes à carreaux, tu vois. Putain, l'autre fois, j'étais en boîte et tout. Je dansais et tout. Putain, j'avais oublié de mettre un slip. J'ai le bigorneau qui s'est emmêlé dans le filet, tu vois. Putain, moi, il m'arrive toujours des trucs. Mortel, quoi. Non, mais en ce moment, là, je sors avec une de ses copines. Une américaine. Elle s'appelle Drag Queen. Elle est super. Par contre, au lit, elles sont bizarres, les amerlottes. Je veux dire, maintenant, je comprends pourquoi les cow-boys marchent comme ça, tu vois. Ouais, faut vraiment que j'aille. En plus, à ce qui paraît, là, il y a des manifs. Là, ils défilent de la Bastille à la Nation. Ils défilent de la Bastille à la Nation. Putain, il doit être vachement long, le podium. Es la historia de un personaje que no era como nosotros. Porque no era como nosotros. Estaba viviendo una escena que los perros todos niños veras también. Era un tiempo de mierda de perdición y me haría de comprender. Estaba una hacienda sobre una colina magnífica. Y él le gustó el tractor. Pero il ne pouvait plus s'asseoir. ¡Ay, ay, ay! ¡Hemorroides! Estaba una hacienda con las gallinas, los patos y las vacas con grosos mamelones. Y él tenía un enorme par de coroneles. Pero no era un toro, excepto el cosudillo. Oh ben zut, tu parlais dedans. Attention, attention. Annonce à toutes les ménagères. Pendant 15 minutes, au rayon rôtisserie, grande promotion sur le poulet de Tchernobyl. Élevé au grand air, il a l'avantage d'avoir 22 cuisses. C'était une annonce des supermarchés Starchtouille. Starchtouille, on n'est pas des nouilles. Bonjour. Bah, bip. 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 99 francs 99 centimes. Non, madame, accepte pas la carte bleue en dessous de 100 francs. Chèque, oui, remplissez pas votre chèque, c'est la machine qui le fait. Faites voir. Bon. Au revoir. Bip. Bip. Bonjour. Bip. Bip. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Monsieur! On lit pas les télémagazines, là, hein? On est pas chez Pivot, ici, hein? Déjà, je vous jure. Bip. Bip. Ça va, Rosalie? Ah ouais? Ah bah tu m'étonnes. Bip. Ah bah tu m'étonnes. Bip. Tonne. Bip. Ben moi c'est pareil. En ce moment j'ai des problèmes insomniaques. Ça c'est à cause de Raymond, on fait de la rophagie. Je te promets, elle arrête pas. Hein. Pendant toute la nuit, j'ai cru que c'était mobilette, moi, parole. Je dirais c'est pratique, je mets la baignoire sur le jacuzzi. Ouais, de toute façon, l'école, elle comprend rien, elle m'énerve. Ouais, c'est ça, les raviolis à 5 francs, on me l'a fait pas.
Bip, 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 et bip. Eh ben, dites donc, il y a à manger, hein. Vous avez peur qu'il y ait la guerre ou quoi, vous? Ah, il faut remplir. Bon, bah, ça fait 546 francs 87, tout rond. Votre carte. Tapez votre code. Non, mais... Non, mais tapez pas sur toutes les touches. Oh non, c'est pas vrai. Oui, Nicole, tu peux passer? Oui, Nicolas qui a pété la machine à carte bleue. Quoi, qu'est-ce qu'il a, Louis? On attend maintenant, hein? Je suis pour rien. Moi. Ah ben Nicole, t'as fait vite aujourd'hui, hein? Ah oui, c'est que M. Fernandez est parti en vacances. Mais non, ne m'engueule pas, c'est pas de ma faute. Ben écoute, ben c'est la grosse, là. Ben avec un doigt, là, sur toutes les touches, que je te dis. D'accord, je tape à nul 0. Tape à nul 0. C'est Nicole. Bon, donnez votre code, c'est moi qui vais le taper maintenant. Hein? Après, plus fort, on va pas vous voler. Oh. Quelle est conne. Bon alors, plus vite! 0, 0, 0. Vous êtes sûr que c'est pas votre poids, ça? Ah, c'est une boutade. Pardon? Il y a marqué 5487 francs sur le ticket. Ah oui, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Vous avez déplacé la virgule. Ah non, je peux rien faire pour vous, madame. Oui, il sera débité à la fin du mois. Les réclamations? C'est derrière le rayon fromage, là-bas. Tiens, ben, suivez le rat, il y va. Bon, c'est pas vrai, lui. Bon, monsieur, les choses, c'est photocopie du télépoche ou quoi, là? Pardon? Ah oui, alors ça, c'est nul, ça. Faut savoir ce qu'on achète avant de l'acheter, oui. Vous achetez des pâtes, vous emmenez chaud une casserole, et le carbonara dans le rayon. Oui, c'est vrai que je pourrais être plus aimable. Mais je t'emmerde. C'est pas vrai, il vient à la caisse, en plus. C'est fermé. Fallait pas lire les magazines. Non, qu'à la petite barre, c'est fermé. C'est marqué que c'est fermé. Non, pas qu'à la barre, ça perd. Non, regarde. Il est rentré. Il est rentré. Il est rentré. Il est rentré. Je m'as désobéi. Ah là là, je travaille trop, moi. Bon, hein? Bon, hein? C'est quoi ça? Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse. Bon, hein? Bonjour, hein? Bon bah, hein? Alors, bon, bon bah, normal, hein? Bon bah, je me présente, hein? Je m'appelle, Jean-Pierre Boulas. Fais caca en même temps là. Et les boulettes et tout là. Bon bah, j'ai des choses à dire. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment à la téloche, on nous dit qu'il faut pas manger de vache,
C'est des conneries! C'est des conneries! Je veux dire, hier, j'étais encore en train de manger une bavette à la cantoche, hein? Bah, tout va pour le meu, hein? Mais par contre, hein, ce qu'on nous dit pas, c'est que ce matin, un lapin. Non, c'est pas ça. Ce matin, les extraterrestres ont débarqué sur notre planète. Oui, monsieur, oui. Je sais très bien ce que je dis, je les ai vus aussi bien que je vous vois, monsieur. Hein? Madame. Non, je ne suis pas... En tant qu'autorino, je vois bien ce que j'entends. Hein. Ils sont venus chez moi et ils ont enlevé ma femme et mon gosse. Alors s'il vous plaît, vous, un petit peu d'incandescence. Mais bien sûr... Mais vous prêchez un convertible. Mais bien sûr, monsieur. Mais oui, j'ai des preuves. Les extraterrestres avaient laissé un mot dans la cuisine. On est chez ta mère. Et là, je les ai tout de suite localisés. J'ai ouvert la porte de chez moi pour y aller. Mais là, sur le palier, une vision d'horreur. Les extraterrestres avaient aplati mon chien. Et taillé en rectangle. Ses poils s'étaient durcis, il ne bougeait plus. Et il y a même un petit rigolo qui était venu lui taguer bonjour sur le dos. Un chien tout neuf. Alors moi j'ai essayé de le ranimer en lui disant du bouche à bouche. Quand soudain le téléphone sonnait. Allô? C'était un extraterrestre qui imitait la voix de ma mère. Je lui ai dit laissez ma mère tranquille, c'est une vieille, elle est sénile. Et là il m'a dit mais Jean-Pierre. Il connaissait mon nom. Je lui ai dit de toute façon tu ne me trouveras pas, je suis sur liste rouge. Mais 5 minutes après il était là. Je lui ai dit, tu sais peut-être bien imiter la voix de ma mère, mais là tu t'es gouré de costume. Elle s'habille jamais en facteur. Et là, j'ai mis une droite. En plus, il avait marché sur mon chien. Et 20 minutes après, il est revenu le même, mais cette fois j'ai pas ouvert la porte. Non, t'es trop facile. Cette fois, j'ai regardé par le Judas. Il était allé s'acheter le costume de ma mère. Je lui ai dit, tu m'auras pas, mon de fumier. Et là, il m'a dit, mais Jean-Pierre, c'est moi. Alors que Jean-Pierre, c'était moi. Il connaissait mon nom, mais pas mon visage. Et là, il m'a dit, mais c'est Suzanne, ouvre-moi. Suzanne, ouvre-moi. Il voulait ouvrir ma porte par magie. J'ai ouvert la porte et là, j'ai mis une droite. Ouais, de la gauche. Je peux te dire que je l'ai aplati, l'extraterrestre aplati. Je l'ai aplati. Alors je lui ai tagué bonjour sur le dos. Et là j'ai sauté dans l'ascenseur pour aller chercher du secours. Oui, les escaliers étaient en panne. Et là dans la rue, je suis tombé nez à nez avec leur chef. Il avait une énorme jambe marron et plein d'antennes vertes sur sa tête. Et il bougeait pas. Au début j'ai cru que c'était un arbre. Mais on me la fait pas, moi. Un arbre au mois de mai, c'est pas la saison. En plus, elle devait être une femelle, elle avait plein de cellulite sur sa jambe. Ouais, c'est une preuve, regarde. C'est dégueulasse. Et à côté d'elle, il y avait un indigène, habillé en vert, qui était en train de lui faire les ongles des pieds avec un balai.
tant qu'on avance, elle était trop. J'ai pris mon élan et là... j'ai mis une grosse droite à l'extraterrestre. Et là, il y a l'indigène qui m'a fait « Mais vous êtes fou !» Je fais « Non. Moi, c'est Jean-Pierre. Fou, c'est mon voisin chinois du 3e. » Alors, comme il ne connaissait pas mon nom, j'ai quand même mis une petite tarte. Et je suis remonté chez moi me barricader. Mais là, il y a une lumière intense qui avait envahi mon salon. Un petit bonhomme en est sorti. Tout petit. Avec un gros pif. Et plein de poils. Il s'est approché de moi et il m'a parlé. Salut, c'est Alf. Je viens de la planète Galaxia. Et je suis ton nouvel ami. Willy. Et là, j'ai éteint la télé sans me bouler. Vous ne l'avez jamais vu, mais vous le connaissez tous. Il est partout et nulle part à la fois. Quand il va partout, il est nulle part. Et quand il va nulle part, il est déjà partout. Ce soir, spécialement pour vous, Dieu. Allô Saint-Pierre? Ouais, salut, c'est Didi, ouais. Alors ça boule? Ouais. Oh, faut que je te raconte hier, la soirée cabaret, il y a Moïse qui a fait un sketch, j'étais mort. Il avait pris une fausse bouse de vache en plastique, il a mis les 2 pieds dessus et il sort. Eh les gars, je suis dans la mouise. Le carton. Non, mais après, avec ses conneries, il a voulu plonger dans la piscine, il s'est explosé la tronche. Quand il a sauté, l'eau, elle s'est écartée. Ça va le calmer, ça. Hein? T'as un appel, là? Alors vas-y, passe-le-moi, passe-le-moi. Non, je prends directement, là. Non, Marie, elle est en congé maternité, là. Ah ouais, écoute, on remet ça, ça fait de la pub. Vas-y, vas-y, passe-le-moi. Club Paradisiaque, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, pour l'inscription, pas de problème. Écoutez, je vais vous prendre votre nom. Alors, vous êtes monsieur Jean-Paul II. Mhm. De quoi? Ah, de tout court, pardon. Profession? Ah, j'ai pas ça sur l'écran, dites donc. Ça consiste en quoi, exactement? Ah. 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 Je vais café-théâtre, ça ira? Bien. Alors, vous allez suivre la lumière blanche. Hein. Ensuite, notre animateur Jésus vous accueillera avec ses 12 géos autour d'un buffet. Vous allez voir, c'est très convivial. Hein. Ensuite, Jésus vous donnera le planning de ses animations. Hein. Ah, il en a moult. Il en a moult. Il a organisé dernièrement une randonnée de 40 jours sans panier repas. Il nous a mis le feu. Hein. Ah, il organise également des régates en planche à voile. C'est toujours lui qui gagne. Il s'en fout, lui. Il court à côté de la planche, alors. Jésus sportif, mais il n'arrête pas. Écoutez, nous, on l'appelle le triple saint. Parce qu'il a toujours 3 auréoles. Une sur la tête et 2 sous les bras, dis donc. On rigole, hein, Jean-Paul, hein. Détendez-vous, hein. La mort est belle, hein. Tout va bien. Oui, écoutez, nous avons également notre grand parc d'attraction Godland. Ah, c'est magnifique. Ah oui, c'est mieux que Euro Disney, oui. Si vous voulez, eux, comme décorateurs, ils ont Mickey Mouse, nous, Michel-Ange. C'est autre chose. C'est qu'il a un sacré coup de pinceau, le Michael. Pardon, Jean-Paul? Vous voulez emmener votre... papa mobile? Quittez pas. Eh, JJ, il y en a un qui se prend pour Batman, là. Désolé, Jean-Paul, mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Ah, par contre, si vous voulez, je pourrais vous confier une de mes déesses. Ah, on n'imagine pas ce que Citroën peut faire pour nous. Dites-moi, vous bénéficiez du tarif de couple? Ah, vous n'aviez pas de femme? Vous êtes un homme de robe? Oui, Jean-Paul. Ah, pardon. Ah, vous ne vous êtes jamais servi de votre appareil génital? Oh, quel dommage. C'était offert par la maison. Ah, vous m'offensez, là, Jean-Paul, hein? Écoutez, je vous mets en réincarnation, hein? Dans ce Solido, vous allez me réparer tout ça, hein? Mais tout le plaisir est pour vous. Le bonheur, si Dieu le veut. Salut les amis, on
faisons une devinette. Hein? Devinez quel est mon métier. Je suis dans un bois, il est 3 heures du mat et je me pèle les culs. Alors, vous ne trouvez pas? Bon, quelques indices. Hein? Je ne suis pas Robin des Bois et je ne suis pas Boussoro. Alors, vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu de brésilienne? Tu te calmes, toi, hein, merde. Ma je suis sûr que dans la scène, on est 4 quarts de 4/5 quand j'étais au bois de Boulogne, hein? Tiens, mais je vais regarder pour voir s'il y a plein de mes clients. Ma que merde. Ma que caray. Ma que toi, tu me dis quelque chose, hein? Ma qu'il y a Monsieur Bonnard! Monsieur Bonnard, un de mes meilleurs clients, hein? Ma que ça fait plaisir de te voir. Ma qu'elle n'a pas changé, hein? Elle a un peu maigri des cheveux, mais elle est bien, hein? C'est comme ça, c'est qu'à côté, là... Eh bien, je comprends que tu viens me voir, hein? Et les autres, si vous êtes dans le même cas que lui, il faut en profiter, hein? En ce moment, je fais des prix discount. Mais si, j'ai fait 50 francs la pipe, 100 francs l'amour. Que si elle est molle, je la rends dure, mais que si elle est dure, je la rends molle. Excusez-moi, j'ai des restes. Oh, quoi, oh? Oh là là, mais le sexe, c'est pas sale, hein? Surtout si elle est lave. Non, mais c'est vrai que moi, le sexe, j'ai que ce mot-là dans la bouche. Mais que c'est normal aussi, c'est mon accessoire de travail, alors. Et c'est comme si une secrétaire elle part de son stylo. Pareil. Eh ben, moi, je fais le capuchon. Ah, que merde. Et en ce moment, c'est la grande promotion, hein. Tout doit disparaître. J'ai fait 50 francs la pipe, 100 francs l'amour. Que si elle est molle, je la rends dure, mais que si elle est dure, je la rends molle. C'est bien ma pub, hein? Mais tu sais que souvent on critique mon pays, le Brésil. Mais dans mon pays, les femmes, c'est pas toutes des putes, hein? Mais les putes, c'est pas toutes des femmes, hein? Derrière moi, vous avez cru que j'étais une femme? Eh ben non, Bonnard, tu t'es pas à voir! Et je suis pas une femme, ni un homme, ni un animal. Maintenant que j'appartiens à la famille des travelocipèdes. Mais tu sais que c'est de plus en plus dur d'être travelo, hein? Hein? Tu connais le problème, hein? Mais c'est ça parce qu'on a la même coupe. Hein? Mais qu'il faut payer l'opération, hein? Moi, heureusement que je vais en couper à moi qui faisait un peu de découpage. Hein? Mais le problème à moi, c'est qu'il m'a tout raté. Mais que j'ai qu'un sein qui tient. Je suis cyclope des mamelles. Mais que c'est la merde. En plus, il m'a greffé un vagin de tortue. Il m'a épilé avec une épouse patate. Je suis toute rage, mais t'es la merde. Quand il me va tenir, on est Casimir. Voilà, faut pas se moquer de moi, il y a pire que moi, hein? Hein? Alors. Et encore, tu verrais ma copine Maria, elle est comme toi, mais tout petite. Tellement, elle a les jambes petites et tu croyais que la fait un sprint sur les mangues. Je vous raconte, l'autre fois avec Maria, je vous le fais. On était au restaurant toutes les deux, mais que je vous le fais. Je m'étais super bien habillée avec Maria, ma che rigolade, qu'on était toutes... Eh ben, regardez pas ma culotte alors! Il regarde ma culotte lui alors! Mais si fait, ça fait 45, hein? Hein? T'as pas de préservatif? Mais c'est pas grave, regarde mes collants, hein? Non. Il faut que je vous raconte avec Marianne est au restaurant que je vous le fais. Il n'y avait pas un bruit dans la salle, pas un bruit. Et moi, à un moment, j'éternue, j'ai mon sein qui est tombé dans la viande. La merde de la honte sur toute la famille. Il y a Maria à côté qui fait « Ma, ça fout un silicone carne! » Ma che carai, che rigolade! Ma che rigolade! Et que moi, je suis parti à rigolade et je peux plus m'arrêter, hein. Ma che connasse que Maria! Non, parce qu'on a souvent la bouche pleine, mais on rigole, hein. Quoi? Ça ne nous empêche pas d'être des intellectuels, hein. Alors que merde. C'est vrai parce que souvent il y en a qui nous critiquent et disent le travelo, c'est un métier tout au cercle de ton corps. Mais quand tu fais une pipe, la tête de travail, hein?
ça vous fait rire. Vous vous moquez de moi. Maintenant, depuis le début, vous vous moquez de moi. Moi, je suis comme vous, hein. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, quand j'étais un petit garçon, je me sentais fille dans mon corps, comprenez? La vie ne m'a pas laissé le choix, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reste toute ma vie dans une carcasse que j'ai pas envie? Non. On peut se faire opérer. J'ai fait opérer, merde. Après, ce que vous savez pas, c'est qu'il faut trouver un travail. Moi, je veux bien, moi, faire les caissières, ramasser les poubelles. Mais personne ne veut de moi. On dit qu'on vit dans une société où on a l'esprit plus large. Moi, c'est le cul que j'ai plus large, vous comprenez? Je me sens sali, souillé. On me regarde comme si j'étais un phénomène de foire. Il y a les maladies. Je ne pourrais pas avoir un enfant, comprenez? Moi, je sais qu'on en a marre qu'il y a toujours les gens qui ont les problèmes, mais qui battent les masques. Mais moi, je demande qu'une seule chose à la vie. C'est qu'un jour, un homme vienne dans mon lit et qu'on regarde de la télévision. Et en attendant, j'ai fait 50 francs là. Pipe, 100 francs l'amour. Que si elle est molle, je la rends dure, mais que si elle est dure, ben, je suis pas venu toute seule, hein. Allez, ma à Beverly Hills. 48 heures. Golden Child. Un fauteuil pour deux. Retrouver Eddie Murphy. Dans son nouveau film. Le blanc immaculé. Il ne connaît pas Monsieur Netflix, je suis innocent. Ah là là. Eh oui, non, c'est pas moi qui l'ai volé sa bécane à ce type. Eh non, moi je voulais l'amener chez le mécano. Eh oui, et je la conduisais pour mieux l'amener. Non, déconnez pas, Monsieur Netflix. Ayez pitié. Pitié pour un pauvre orphelin. Ah là là. Eh oui, ma mère est morte avant de connaître mon père. Eh oui, mon père a été tué pendant la guerre. Oui, par un bisounours. Tu as fermé ta gueule, tu es entré dans ta cage, toi là. Espèce de flic de merde. Allez chier les mecs. Chier. Vous savez pas qui je suis, moi, j'ai des relations, hein. Et je connais personnellement Arnaud Dehoulé. Non, déconnez pas les mecs. Non, partez pas. Déconnez pas, je suis claustrophorme. Ah là là. Ah oui, déjà tout petit, je restais pas au chien depuis de 20 minutes. Ah oui, ça y est, ça me monte ici, là. Ah, c'est ici, là. Je suis mort. Allez, ben la police. J'étais mort et personne n'a bougé le petit doigt. Vous savez comment ça s'appelle ça, les mecs? Une bavette. Oui, une bavette. Et toi, tu la fermes. Chier. Et qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, parce qu'en plus, il nous oblige à vivre en couple. Avec un blanc. Vous savez ce que vous êtes, les mecs? Des racistes homosexuels pédés. Voilà ce que vous êtes, les mecs. Des xénophoques. Bon alors toi, écoute-moi bien, face des spermes, oh là là, sperme javelisé, hein. Ah, j'ai du mal à voir ça avec la boost. Oh là là. Oui, alors il faut bien que tu comprennes que ici, c'est moi le chef, hein. Bon alors, qu'un mec a un lit, tu prends la chaise. Ah ouais, non, non, partage pas les lits. Ah ouais, non, j'ai pas envie de fricoter avec ta face de Tipex. Ah non. Ah ouais, non, je suis pas du genre à taquiner le poireau, hein. Ah non, j'ai mes gonzesses qui m'attendent, là. Ah ouais, j'ai plein de gonzesses. Ah ouais, elles vont venir avec ma limousine blanche. À moins qu'elle prenne la noire. Mais à ce moment-là, il faudra que Églantine passe la prendre au château. À moins qu'elle prenne les jettes. Et au Mister Galac, tu m'écoutes? Et où tu dors? Il dort. On lui parle et il dort. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ah, il a fermenté le petit blanc, hein. Ah oui, non, je vais aller sympathiser avec mademoiselle la chaise, hein. Ah, finalement, elle est cool, cette chaise, hein. Dis-moi, tu vis toujours chez ton père? Le père Lachaise, c'est le délire. Laisse tomber, oui.
C'est pas vrai, ces blancs-becs, hein? Ils nous envahissent. Ils viennent jusque dans nos cellules et violent nos fils et nos compagnes. Ah oui, non, il n'y a plus de société, les mecs. Moi, je te renverrai tout ça dans mon pays, ce serait vite fait. Ah oui, non, avant, c'était mieux, hein? Avant, mieux. Avant, c'était mieux avant. Avant, ne menait avant. Avant, ne menait pas. Avant, ne menait pas. Avant, ne menait pas. Avant, ne menait pas. I was just giving a minute to nothing. I was just a minute, you know? Yeah! Like a sex machine, man. Yeah! I move it. Yeah! I do it. Ah! What's going on? 1, 2, 3, 4. Get up. Ah! Get on up. Ah! Stay on the feet. Ah! I like a sex machine. Ah! T'es réveillé. Et on ne me regarde pas comme ça, je pouvais pas savoir, moi, que tu dormais. Hein? Je t'excite. Quand je danse, je t'excite. Bon alors, écoute-moi bien, baby fuck. Oula, je crois que t'as... Non, arrête de... Non, Captain Iglo, range ton bâtonnet. Arrête de conneries, mec. Déconne pas, mec. Tu sais pas que tu te mesurais? Je suis ceinture noire fluo de karaoké. Ah, ça y est. Ah là là, comme tu es balèze. Ah, les bras musclés et tout, hein. Ah, ça doit y aller un taux, là. Non, je dis toi, mon frère, qui est l'éteint Jacob de Lafont. Tu es développé musculairement et tu es mon ami. Hein? Tu veux que je sois ta femme? Faut arrêter ces conneries, mec. Non, arrête ces conneries. Et oui, non, c'est pas possible. En plus, en ce moment, je suis indisposé. Ah oui, j'ai des astéroïdes. Ah, c'est terrible, ces trucs. Hein. J'ai toutes les couleurs, des bleus, des verts, des rouges, des jaunes. Oui, c'est ça, comme les M&M's. Voilà. Et ça va te bouffer ton 1000 kilos et ça, mec. Et surtout, t'oublie pas d'éteindre la lumière, je veux pas qu'ils voient ça, les mecs. Vas-y, mets le noir. Et là, c'est pas toi que je parlais, mec. Once upon a time, there was a story about someone who was not like the other. Because he was not the other. He was living in a farm. And he said again when the people asked, "Hey man, where did you live?" He says, "Shut up, you brother sister motherfucker!" It was the Indian pig. Grabas me pega, mano. Moi, je suis entré dans la police pour la changer. Mais c'est elle qui m'a changé. Même pas mal. Quand même, oui. Moqueur. Calmez-vous, les journalistes, calmez-vous. L'heure est grave. Derrière moi, au 5e étage de cet immeuble, il y a une espèce de petit filou qui a pris en otage la petite Émilie, 8 ans, et sa maman Josette, 100 kilos. Cet homme est dangereux. C'est un habitué des paniers à salade. Dans le métier, nous, on l'appelle l'endive. Ça fait 32 ans qu'il pourrit ma vie. Déjà au collège, il disait à tout le monde que j'étais puceau. Alors que c'était même pas vrai.
J'avais jamais couché qu'une fille, voilà tout. Au lycée, ils disaient à tout le monde que j'étais pédé. Alors que c'était même pas vrai. J'avais jamais couché qu'une fille, voilà tout. À l'armée, ils disaient à tout le monde que j'avais jamais couché qu'une fille, voilà tout. Cet homme est méchant, très très méchant. Ouais, plus méchant que Neil Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Des questions, les gars? Ok, une seule personne à la fois. Ok. 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 C'est pour quel journal? Minute? Une seconde. Ok. Est-ce que je compte lui défoncer la tronche à coups de baramine? C'est pour quel journal? Okapi? Ça a changé, Okapi, non? Ok. Pourquoi j'ai savonné les façades du building? Ça, c'est pour empêcher qu'il y ait un gorille de 5 mètres qui monte sur le toit. Pardon? Il n'y a pas de gorille de 5 mètres. C'est normal. J'ai savonné les façades du building. Ok. Ok. Pour Cuisine de France. Ok. Mon gâteau préféré. Le mocha. Ma stratégie, je vais essayer de lui faire entendre raison. Raison! Je déconne. Bon, maintenant, laissez-moi parler. Bon, l'endive! Rends-toi, l'endive! Je te préviens, l'immeuble est cerné! Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bon, passez-moi le téléphone. Allô, l'endive? Voici Pichard. Parle plus fort, je t'entends pas. Ok, bisous. Quel est le montant de ta rançon? Le montant de ta rançon? Mais non, madame, c'est pas la valise RTL. Rentrez chez vous. Bon, c'est le bordel, ils sont tous à la fenêtre. Repasse-moi le téléphone. Allô, l'endive? Bon, alors, combien tu veux, bordel? 10 millions de dollars. Pour la petite et la grosse? Ça fait cher le kilo, dis-moi. Tu auras la monnaie sur les tickets resto? Ah, vas-y, mon vieux, vas-y. Vas-y, bute-les. Je te rappellerai pendant les soldes. Pardon, non, écoutez, laissez-moi faire mon travail. Non, ça c'est une vieille ruse de flicard, il le fera pas. Écoutez, non, je contrôle tout à fait la situation. Il a tiré. Non, s'il vous plaît. Non, écoute, pardon. Non, écoutez, je suis d'autant plus sensible à cette affaire que j'ai moi-même une petite fille de 8 ans, alors s'il vous plaît. Et une femme de 100 kilos. Qui habite dans cet immeuble. Tu peux me passer le téléphone, s'il te plaît? Allô, l'endive? Ouais, j'ai réfléchi. Ouais, non, les tue pas. Non, après, ils seront morts. Oui, bien sûr, tu veux ta rançon, c'est normal. Bon, ce que tu vas faire, tu vas aller dans le salon. T'y es? Bien, sur un des murs, il y a un tableau de ma grand-mère qui fait du vélo. Tu le retournes. Derrière, il y a une clé. Elle ouvre la porte de mon bureau. T'y es? Bien, sur le bureau, il y a un plateau d'argent avec des restes de petit déjeuner. Tu le vois? Bien, le beurre, tu peux le mettre au frigo, sinon il va être mou. Bon, Dupuis, je veux 5 hélicoptères sur le toit, 20 Clément de CRS et 12 tireurs d'élite. Berthier, boucle-moi le quartier, appelle le GIGN, les forces de l'ONU et ton copain ninja. Michon, je veux un sous-marin dans les égouts, les Power Rangers, c'est les cœurs de l'armée rouge. Oui, ça sert à rien, mais j'aime bien. Bon. Bon, vous... branchez la caméra. C'est quelle chaîne? Bon, Dupuis, t'appelles Andive, tu lui dis de regarder la 3. Non, pas de maquilleuse. Non, pas de maquilleuse. Bon, ta gueule. Ok, l'endive. Maintenant, on est toi et moi et toi. Il n'y a plus de policiers. Il n'y a plus de voyous. D'ailleurs, il n'y a plus personne. Je déconne, ok? Bon, je te préviens. Si tu touches à Émilie l'endive, t'es cuit. Si tu touches à Josette, mets des gants à faire l'eczéma. Hein. Non, Émilie, lâche la jambe de papa, il travaille. Oui, c'est bien, tu t'es échappé, t'auras une poupée.
Bon, maintenant, c'est moi qui tiens Émilie, ok? Alors, tu vas bien m'écouter. Joue une safrane avec le plat et le petit sapin qui peut en rétro, ok? Non, Émilie, tais-toi, papa travaille, c'est ce qu'il fait. Non, Émilie, arrête de pleurer. Bon, je te préviens, Noël, t'auras pas la barbecue ici, hein? Bon, Émilie, t'es lourde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, merde? Hein? Tu veux de l'amour? Papa travaille tout le temps. Papa n'est jamais là. Tu sais, Émilie, la vie d'un flic, c'est pas tous les jours facile, tu sais. Il faut capturer les méchants et tuer les gentils. Tu sais, Émilie, plus je te regarde, plus je repense à ma mère. Ma mère qui me disait, achète plutôt un vélo. Alors que moi, je rêvais d'une bicyclette. Tu vois, Émilie, les jours avancent et tu grandis. Et là, tu m'as ouvert les yeux, oui. J'en finis avec l'endive et après on part vivre à la campagne avec ta mère. Elle a toujours aimé le pâté. Bon, c'est bon, ça a marché. Il est à la fenêtre. Bon, depuis... Pire. Pire. Mais n'hésite pas, pire. Mais non, mais je prends tout sur moi. Je prends tout sur moi, je te dis. Mais pas sur moi. Oh, Dupuis, t'es vraiment un blaireau, hein. Pourquoi t'as fait ça, Dupuis? Pourquoi? Hein? Tu travailles pour l'endive? Mais alors c'est toi, Batavia. T'aurais jamais dû faire ça, jamais. T'aurais dû faire ça, jamais. 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 Et pourtant tu l'as fait, oui. Tu vois, Dupuis, aujourd'hui tu m'as tué et je suis un peu mort. Alors je dois partir. Car partir, c'est mourir un peu. Qu'est-ce qu'il m'a fait là, celui-là? Avec ces sketchs-là. Putain, je lui chourais sa cape, tranquille. C'était chelou, son truc, là. Putain, j'étais dans le fond, là, tranquille, là. Avec ma bergère, tranquille. Putain, je regardais le show, là. Quoi, là? Chaud d'indo, là. Ah là là, il m'a brouillé les neurones, là, celui-là. Au début, je regardais, là, je fais... Je crois qu'il va où? C'est après j'ai compris le message. Je veux défendre les cochons nains dans les laboratoires, c'est clair.
100% humanitaire. Trop puissant. Et le chum là, le mec là, qui tape bonjour sur le chien là. Y a pas de l'abus là. Y a pas de l'abus là. Quoi c'est un paillasson? Je m'en fous de la marque du chien moi. C'est nul bonjour comme taille là. Et le truc là, photo là, je sais pas quoi là. Mannequin là. Sérieux, quand il fait les photos, sérieux. Ça la joue pas un petit peu lui? Faut qu'il arrête de se la raconter la suite là. Bisounours va. Et le trave, ça j'ai bien aimé le trave là. Avec les paillettes et tout là, ça il m'a fait mousser l'anguille, tranquille. Et la caissière là. Attends. Attends. Bip, bip, bip. Trop marrant. Bip, bip, bip. Trop marrant. Ah, le flic là, il y a des trucs, autant j'ai aimé, mais... Un truc qui m'a saoulé, c'est le mec qui s'appelle Landy. Ça m'a saoulé. Toujours on donne des noms d'étrangers aux brigands, t'as remarqué? Non, il y a un truc, moi, j'ai plus aimé. Tu vois, t'es obligé dans la vie, tu vois, tu compares, toi, y a des... Tu vois, t'es obligé de dire, t'as préféré, par exemple, toi, t'es plus bonne qu'elle. Tu vois, c'est obligé. Non, mais j'ai rien contre les moches, sérieux. Non. Elles ont toujours l'impression que c'est la dernière fois qu'elles se donnent à fond. J'aime bien ça. Non. Vas-y, calme ta joie, ça. Non, il y a un truc que j'ai préféré parce que c'est 100% vrai, tu vois, j'ai trop analysé le truc dans ma tête, tu vois, parce que, tu sais, c'est le truc où là, un truc sur la tête, là, tu sais, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai, ma parole, tout ce qu'il dit, je l'ai fait, moi. Donc voilà, j'avoue, j'ai fait Dingo au Euro Disney. Bon, à la demande générale de toi tout seul, voici un flashback remember. Souvenez-vous. 3, 1. Ignition. Oui, salut les enfants, il est 5h du mat et nous sommes ensemble pour 15 heures de folie. Ouais. Il y aura des séries, des dessins animés, des monstres, des guerres, des robots, du karaté, du vomi, du pâté, mes chansons et du sexe. Mais tout de suite, nous allons retrouver notre super série préférée, la publicité. C'est bon, t'as envoyé la pub? Ouais. Bon, Jean-Luc, c'est quoi ces mômes que tu m'as mis au premier rang, là? T'as pas vu qu'ils avaient tous la goutte au nez? Tu sais ce que dit Garcimore dans la profession, quand les enfants ont le nez qui coule, après, on voit tout sur la pellicule. Bon, tu vas me les mettre dans le fond et de dos, s'il te plaît. Hein. Bon, le gros qui pue, tu me le mets à côté du petit qui pète. Sinon, t'as pas remarqué qu'il manquait des mots, Jean-Luc? Comment ça, les parents veulent plus les laisser venir? Tu débrouilles, mon vieux, tu prends les orphelins. Mais je sais pas, moi, tu prends des nains, tu les maquilles. Mais oui, on a le droit. Qu'est-ce qu'il fout là, le grand bras, là? On avait dit qu'on touchait pas aux adultes. Non, mais il a l'air con au milieu des mômes. Ouais, il est mignon. Mais il a l'air con. Mignon et con, je te dirais, c'est ce que j'aime. Je crois que j'ai un rôle pour lui dans Mylène et les maçons. Tu me le mets de côté, tu branches le prompteur, c'est parti, attention, on y retourne, jingles. Oui, et tout de suite, nous allons retrouver notre super dessin animé, Julie et Bouboule. Alors, souvenez-vous que Julie est fiancée avec Bouboule. Ah oui, leur amour est très très fort. Ah oui, ah mais non, oh non, pas si que ça. En effet. Car Julie aime les beaux mecs et Bouboule croit qu'il est cocu parce que Julie fait un petit peu trop souvent de frottis.
Et puis Julie, une fois, elle a fait un smack à Goldorak. Et pour se venger, Bouboule, il a fait un cuni à Candy. Mais Candy avait une mycose. Et la langue de Bouboule s'infecta. Il fallut l'opérer, son opération dura 8 minutes au micro-ondes. Et c'est là que tout le monde s'aperçut de la supercherie. En effet, Bouboule n'était pas un être humain, mais une quiche Lorraine. Qu'est-ce que... Julie comprenait maintenant pourquoi, lorsqu'il éternuait, il avait des bouts de lardon qui sortaient par les narines. Ah, faut connaître la recette. Puis finalement, Bouboule mourut. Enfin, je vous laisse le suspense de le découvrir tout seul. Julie et Bouboule. Bon, Jean-Luc, c'est quoi cette connerie que tu m'as mis sur le prompteur, là? Non, mais ça va pas, faut que t'arrêtes de te piquer à la farine, ça fait des grumeaux, là, hein. Oui, non, mais je sais qu'il faut faire de l'audimat, je sais, oui. Cette n'est qu'à moi je termine une gamine de 8 ans avec des gros seins, moi, d'abord. Tiens, puis le petit noir, Jean-Mi Coquille d'œuf sur la tête, Zarafi Calimero, hein? Attends, tu m'écoutes quand je te parle des projets, Jean-Luc? Qui je suis fou avec Corbier, là. Ah, on fait pas aux saloperies ici, non? Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Luc? Qu'est-ce que t'as dit, là? Ah ouais? T'es viré, Jean-Luc, viré! Bon, t'arrêtes de dire des gros mots, il y a des enfants qui écoutent. T'arrêtes de... Bon, Jean-Luc, merde! Pardon, caca. Bon, Rachid, t'arrêtes de balayer, tu remplaces Jean-Luc. Jackie, qu'est-ce que tu fumes avec Ariane, là? Non, c'est pas vrai, mais vous croyez aux bandes de poudre dégénérées? Oui, on continue! Oui! Bon! Montez! Bon! Maintenant, nous allons passer tout de suite à notre super jeu rigolo. Bon, nous allons prendre un premier autiste. Auditeur. Bon, alors nous avons le petit Hector qui a été tiré au sort. Allô Hector, comment tu t'appelles? Ouais, ta gueule. Bon, écoute-moi bien. Pour gagner un super autocollant du Club Timothée 20 francs TTC, réponds à ma question. Dans quelle série joue Mallory Natouf? Le miel dans les oreilles, bien. Deuxième question. Rachid, tu peux me brancher le prompteur, t'es gentil. Alors, pour gagner un super voyage pour une demi-personne en pension complète à l'île Marcel, réponds à ma deuxième question. Comment appelle-t-on l'ADN qui est synthétisé par les noyaux supraoptiques de la membrane basolatérale des cellules épithéliales, tout en sachant que la calcitonine est antagoniste à l'hormone parathyroïdienne? Et tu dis? Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. T'as la carte du club? Non? Oh, dommage pour le voyage. Mais tu gagnes quand même une super cartouche de gita de maïs. Et voilà les enfants, je vous dis à tout ça demain matin pour une nouvelle émission en direct enregistré. Allez, salut les enfants.